voudrais vous parler du mot création. C'est un mot extrêmement ambigu, le mot création. Comme beaucoup de mots d'ailleurs en français et dans d'autres langues. Est-ce que la création, c'est l'acte de créer, ou est-ce que la création, c'est ce qui a été créé? La même chose. Quand on lit le premier chapitre de la Genèse, au commencement, etc., Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, pour parler en hébreu, on a en même temps, tout de suite après, on nous dit, et Dieu vit que c'était bien. Tov, c'était bien, bon. Donc il crée quelque chose, et il constate que c'est bien. Donc il ne savait pas. Il ne savait pas. Ça aurait pu être mal, mais c'est bien. Tov. C'est l'autre, c'est Tov. Tiens, je constate. Donc, l'acte de création, c'est une chose. Maintenant, il y a la création elle-même, qui est un objet, alors que l'acte de création, c'est déjà plus dans le sujet, quelque part. C'est un objet qui est là devant moi, qui n'est plus moi. Comme quelqu'un qui a un enfant, c'est plus lui. Et qui me plaît, qui me satisfait ou pas. D'ailleurs, on ne se gêne pas dans la Genèse de dire que Dieu n'était pas satisfait de ce qui s'était passé, d'où par exemple le déluge, etc. Donc, la dialectique entre la création en tant que capacité, faculté à créer quelque chose, et la création en tant que résultat ponctuel et même aléatoire de cette faculté, je crois qu'on ne le fait pas, on ne fait pas cette différence assez clairement. Et que ça génère pas mal de problèmes et d'illusions, de chimères peut-être. Et je dirais, d'une certaine façon, que le premier processus que j'ai décrit, celui qui crée, est masculin, et que ce qui a été créé est féminin, pour simplifier. Yang, yin. Pour parler comme les taoïstes. C'est-à-dire que ce qui a été créé, il est déjà mort, quelque sorte. C'est déjà mort, c'est déjà là, Dasein, c'est déjà là. C'est au monde, bon. Mais on peut le détruire. Alors que le processus, le concept de création, bon, ben, il est là, il n'est pas à la merci de je ne sais quelle destruction. Encore qu'on puisse détruire la source, la dynamique, bon, on va pas revenir là-dessus encore. Donc, dès que quelque chose sort de moi, on est dans une forme de création. Mais tout ce qui sort de moi, ou de qui que ce soit, n'est pas forcément intéressant, pour toutes sortes de raisons. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en effet, dans un processus, création, ça veut dire je transforme les choses. Alors, la viabilité de ce qui est créé est importante. Et si l'acte lui-même, quelque part, est quelque chose de général, de généralement réparti, comme dirait Descartes, la chose du monde la mieux partagée à propos du bon sens. En revanche, les résultats sont très variables et sont très inégaux. Pour une même personne, mais surtout quand on compare les uns et les autres. Donc on dit généralement mon œuvre. Pour parler de la création, c'est une œuvre. Il y a la création, et puis il y a l'œuvre. La création serait réservée à l'acte lui-même, en train de se faire, et l'œuvre, c'est le résultat, qui est recueilli ou pas, qui est enregistré ou pas. Parce qu'on peut faire des tas de choses qui ne sont pas enregistrées, qui ne sont pas notées, qui ne sont pas inscrites. Et à ce niveau-là,
nous avons cette dialectique vie-mort. Créer quelque chose, c'est quelque chose de vie, qui est vivant. Ce qui a été créé, c'est déjà mort. C'est un excrément, c'est une sécrétion qui ne sera pas elle-même créatrice quelque part. Pour discuter là-dessus aussi. Donc, ne confondons pas celui qui crée et sa propre création. Et d'une manière générale, je dirais qu'il vaut mieux avoir affaire au créateur, je ne dis pas le Dieu, je dis le créateur, un créateur, qu'à sa création. Il vaut mieux, parce que c'est le moment où l'acte de créer est en train de se jouer, que c'est intéressant. Une fois que c'est terminé, bon, on n'a pas vu comment ça s'était fait. On n'a pas vu comment ça avait été fabriqué. On a manqué la phase de création pour ne devoir se contenter que de cette création, pour employer cette expression ambiguë, cette création, on pourrait presque dire cette créature, c'est quelque chose de créé. Voilà, il y a l'acte de créer, il y a ce qui est créé, ce qui a été créé. Et ce qui a été créé, c'est pas vivant, c'est mort. C'est comme le passage de l'oral à l'écrit. Il y a des nécromans, des nécrophiles qui adorent réactiver ce qui a été créé et ce qui a été mort pour lui redonner de la vie, pour le faire renaître, pour la résurrection. C'est par exemple quelqu'un qui va jouer une sonate de Beethoven qui existe depuis 250 ans, 300 ans. Bon, écoutez, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se moquer du monde. On n'est pas là pour assister à ce genre de mascarade qui consiste à redonner vie et à faire croire, à la limite même, que le pianiste est en train de créer ou d'improviser cette sonate qui a été écrite vers 18... voilà, il y a 200 ans. Donc, voyez-vous, il y a quand même un débat là-dessus, n'est-ce pas? Et puis, je voudrais rebondir sur un autre terme qui me paraît intéressant aussi, c'est la notion de bureaucratie. Ouais, ça n'a aucun rapport. Mais si, ça a un rapport. Parce qu'on sait très bien que l'administration, la bureaucratie, c'est la gestion de ce qui a déjà été enclenché, de ce qui a déjà été engagé. Et on sait très bien que ce sont les femmes qui sont utilisées dans la bureaucratie, et les machines aussi, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, l'un n'est pas compatible avec l'autre. Donc on a cette espèce de création, de production de quelque chose qui est déjà là parfois depuis très longtemps, et qui n'est plus dans un élan, au sens bergsonien, je dirais. Voyez-vous ? N'est-ce pas ? Moi, mon père était haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, alors on avait une certaine admiration pour les fonctionnaires qui pouvaient continuer l'action alors que les ministres changeaient la valse des ministères, etc. Sous la 4ème République. Et donc, oui, il y a cette gestion comme ça, on gère les choses, management, on fait le ménage, le mot ménage et management, c'est la même racine. On nettoie, on balaye un petit peu, et c'est la gestion de la création. Autrement dit, pour terminer, la dynamique de la création est d'une toute autre nature, correspond à une toute autre philosophie que la gestion de cette création une fois qu'elle a été achevée et parachevée. Pour employer l'expression de Schubert pour sa symphonie inachevée, die unvollendete Symphonie.
un scandale. Qu'est-ce que c'est qu'une symphonie qui n'est pas achevée?